On va s'arrêter sur ce programme de France 2 hier soir. Sommes-nous tous racistes? Et vous avez regardé, Charlotte Dornelas, en replay, je précise. Quel était le but de cette émission finalement, Charlotte? Eh ben, le but était donc de répondre à cette question: sommes-nous tous racistes? Alors bon, je vais vous spoiler, si vous avez envie de regarder en replay, faites-le quand même, mais la réponse est oui, hein. Nous sommes tous racistes. Le but était de comprendre, je cite, les mécanismes inconscients à la base du racisme. Donc même quand vous êtes antiraciste, en fait, il y a des mécanismes inconscients, donc vous êtes raciste quand même. Et donc, il faut procéder à une rééducation. Alors dans l'émission, c'est le mot éducation qui est formulé, qui est employé, mais on comprend que comme on est déjà quand même un peu éduqué, a priori, il faut recommencer. Alors, c'est une série d'expériences qui sont menées sur des candidats ignorants du sujet. Ils viennent pour faire des expériences sur l'intelligence, je crois. Enfin, je ne sais plus ce qu'on leur a dit initialement, mais ils ne savent pas que c'est sur le racisme. Il y a, nous précisons, 32 blancs et 18 non-blancs. Qui sont différents. Et nous avons évidemment, pendant 1h40 d'émission, aucune définition jamais du racisme qui est donnée. Ça aurait pu servir parce que les expériences, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre, même sur le fond, sur la manière de déceler ci ou ça. On comprend en gros que le racisme, c'est tout ce qui concerne une idée, qu'elle soit négative, positive, sur un groupe de personnes en raison de son appartenance raciale, puisque c'est la base de l'émission. Alors, il y a une caution scientifique dans l'émission. La caution scientifique, c'est un maître de conférence en psychologie sociale à Rennes 2 et qui donne en revanche d'autres définitions, celles de stéréotypes et préjugés, parce que c'est surtout ça qu'on a, des stéréotypes et des préjugés. Ça valait le coup de dépenser de l'argent et de passer 1h40 pour nous expliquer qu'on avait des préjugés dans la vie. C'est vraiment merci beaucoup. Alors, un stéréotype, c'est, je cite, un ensemble d'idées préconçues que l'on va attribuer à un individu du simple fait de son appartenance à un groupe. Par exemple, associer minorité et discrimination. Ça, par exemple, c'est un stéréotype, c'est pas celui qui est étudié dans l'émission, mais c'en est un. Et ensuite, le préjugé, nous explique, serait une attitude qu'on va avoir, par conséquent, vis-à-vis de ce groupe ou de la personne qu'on identifie au groupe. Par exemple, lui trouver des excuses à notre personne qui est de la minorité, donc discriminée, donc on lui trouve des excuses. Ça, par exemple, c'est un préjugé. Alors, l'explication est simple. En gros, c'est la catégorisation sociale. Nous explique-t-on, on catégorise les personnes en fonction des groupes dans lesquels on peut les mettre. Ça peut être raciaux, sexuels, religieux. Et on se sent plus proche de notre groupe, du groupe ou des groupes auxquels on appartient. Et ça, c'est vraiment l'horreur absolue. On sent, c'est ça l'horreur absolue de toute l'émission. Je cite la caution scientifique. On en a une autre, une caution scientifique qui arrive à un moment, qui est maître de conférence, s'appelle Maboula Soumaoro. Elle est présentée comme maître de conférence à Tours et à, je ne sais plus, aux États-Unis où elle a fait ses études. Et cette maître de conférence, en l'occurrence, elle est également militante des coloniales absolument assumée, mais ça, c'est pas précisé. Elle avait par exemple expliqué qu'un homme blanc ne pouvait pas avoir raison en face d'une femme noire ou arabe, de principe. Si ça, c'est pas un préjugé ou un stéréotype, je sais pas. Oui, c'est pas raciste du tout. Oui. Alors, je reviens à mes moutons, pardon. Donc, il nous dit, ce scientifique, je cite, « Cette présence du nous, le nous, indique la catégorisation sociale et devrait nous alerter. Dès qu'on dit nous, dès qu'on n'est plus un individu absolument dépouillé de toute appartenance, eh ben, il faut commencer à s'inquiéter parce que c'est le début de tous les conflits, c'est déjà du racisme. Bref, nous sommes tous racistes. Il faut donc déconstruire les appartenances, mais nous sommes tous racistes, mais pas vraiment tous quand même. Parce que nous le sommes tous, mais seules les minorités visibles, je cite, seules les minorités visibles en souffrent. Donc, pour le prouver, on a en effet ces expériences qui s'enchaînent sous les yeux affolés des commentateurs qui ne savent plus très bien ce qu'ils poursuivent du début à la fin. On a des stéréotypes, on a des regards positifs, négatifs, peu importe. On a surtout un immense globi-boulga pendant 1h40 et une seule conclusion, en effet, nous avons des préjugés. Pourquoi parlez-vous de confusion, Charlotte? Est-ce que ce n'était pas le but de montrer que ces préjugés existent? Ben oui, sauf que à travers les expériences, parfois on ne voit vraiment pas le rapport, si ce n'est dans le commentaire qui suit les expériences, où là, le rapport est toujours clair, c'est horrible, et les minorités visibles sont victimes de racisme. Je vous prends un exemple. La première expérience, on met dans une pièce, il y a 4 chaises. Sur les 2 chaises du milieu, il y a un homme noir, un homme blanc, et ensuite on fait rentrer les personnes, et on regarde où elles vont s'asseoir. Alors, ils nous disent que, en gros, alors c'est très marrant d'ailleurs, parce qu'on voit quelques personnes, elles sont toutes blanches, et elles vont s'asseoir à côté de l'homme blanc, on ne voit pas les autres.
Donc, je ne sais pas ce qu'ont fait les autres, mais le scientifique nous explique à la fin, en fait, on va vers celui qui nous ressemble. C'est pas vraiment du racisme, explique-t-il, c'est qu'on va vers celui qui nous ressemble. Mais c'est quand même le début du racisme parce que ça veut dire qu'on a un groupe, le nous. Attention. Analyse scientifique. Analyse scientifique, évidemment. Donc on ne sait pas très bien. Et par ailleurs, si tout le monde s'était assis de l'autre côté, ce serait raciste aussi, j'imagine. Donc j'ai l'impression qu'on se crée un peu des problèmes. Bon, mais on ne sait toujours pas quel est le rapport avec le titre de l'émission. Ensuite, on a l'accusé en cour d'assises. On a un blanc, une photo d'un blanc qui est accusé d'homicide involontaire. Et on a une photo générée par intelligence artificielle d'un jeune homme maghrébin. Alors pour la même chose, le deuxième prend une peine plus lourde. Donc on nous dit, c'est bien la preuve qu'il y a un préjugé. Mais ce ne sont pas les mêmes gens qui voient les deux photos. Donc je ne sais pas très bien comment on compare scientifiquement. Je ne suis pas sûre que ça tienne vraiment. Et par ailleurs, je précise à tout le monde et je rassure tout le monde, en cour d'assises, on a un peu plus qu'une photo quand on est juré pour prendre une décision ou ou délibérer sur une condamnation. Ensuite, on a les enfants. Alors là, c'est le passage des enfants. Qui a volé le goûter de la petite marionnette ? On a une marionnette et il y a ensuite une marionnette blanche, une marionnette noire. Qui a volé le goûter de la petite marionnette ? Alors, dans le public, on les voit, ils votent à main levée. Alors, les petits blancs qui sont majoritaires dans le public répondent la marionnette noire. On a deux petits-enfants qui sont noirs qui répondent la marionnette blanche. Donc, nous répondons, nous expliquons, ils s'identifient. Donc, ils disent, en fait, c'était l'oiseau qui avait volé le goûter. Bon. Mais alors, donc, on nous explique là, ils s'identifient. Et dans la foulée, on nous montre le test de la poupée. Alors, il y a des petites filles noires qui sont devant deux poupées, une blanche, une noire, et la plupart d'entre elles choisissent la petite poupée blanche. Et là, on nous dit, en fait, elles ont internalisé le stéréotype. Donc, il y a des moments où on s'identifie, il y a des moments où on internalise le stéréotype, mais à la fin, on n'a pas très bien compris quelle était la leçon scientifique. Bon, après, il y a d'autres expériences, je passe dessus, et il y a mon préféré, vous allez voir, le test de la photo. On montre des photos aux gens et on leur dit, vous dites un mot, la photo, à quoi vous fait penser la photo ? Et il y a une femme asiatique sur une photo en très gros plan, qui a des baguettes à la main et qui est en train de manger des sushis. C'est vraiment en très gros plan. Et la plupart des gens répondent asiatique. Le mot, ça leur fait penser asiatique. Et là, on dit, parce que les minorités sont visibles, mais il ne faut pas les voir. C'est un autre... bon. Et on nous dit, il y a une deuxième photo, avec également une femme asiatique. Sauf que ce qui est évident sur la photo, c'est qu'elle est en train de se mettre du rouge à lèvres qui est fluo. Et donc les gens répondent maquillage ou féminité. Et là on dit donc en fait on voit qu'elle est asiatique dans certaines situations, mais le contexte peut changer. Merci beaucoup. Et il y a une troisième photo, elle a une blouse blanche et là les gens répondent médecin. Donc là on a envie de dire du coup tout va bien. Enfin je veux dire. Eh ben non, parce que sur la première, les gens avaient vu asiatique, avec des baguettes, des sushis et une personne objectivement d'origine asiatique, mais je ne sais pas pourquoi, c'est dramatique. Ensuite, on découvre aussi, alors c'est une autre chose, qu'on a plus d'empathie pour les gens qui nous ressemblent. Et là, il y a un des commentateurs qui passe à confesse après l'expérience et qui dit, oui, c'est terrible, parce que moi-même, par exemple, il y a beaucoup de conflits dans le monde en ce moment, et moi-même, il y en a qui me touchent plus que d'autres. C'est horrible. Ah oui. Et j'avais vraiment envie de dire, c'est normal. C'est normal. Nous sommes des êtres de relation, nous avons des proches, nous avons des gens plus lointains. Nous sommes touchés par certaines choses plus que d'autres. Bref, on n'a toujours pas compris ce qui était absolument dramatique. Alors, en 2 secondes pour terminer, avant de recevoir Yves de Gaulle, Charlotte, l'expérience d'un vol de vélo a beaucoup tourné. On l'a vu sur les réseaux sociaux, les gens ne traitent pas de la même manière le jeune blanc et le jeune maghrébin. Et alors, tout le monde s'est attardé sur cet exemple. Et il y a un troisième exemple, il y a aussi une jeune fille. Parce qu'en gros, il scie le cadenas d'un vélo et les passants se comportent comme ils veulent. Enfin, pour le coup, c'est des passants vraiment. Et ils viennent, alors ils vont voir le jeune homme blanc qui dit « Non, mais c'est mon vélo, mais j'ai oublié la clé ». Il y a des gens qui, OK. Le jeune maghrébin, les gens posent la même question, il dit « J'ai oublié ma clé ». Et il y a un couple qui appelle la police, qui appelle la police, très bien. Et ensuite, il y a une jeune fille, mais ça, personne ne s'est attardé dessus. Et il y a une jeune fille, et l'intégralité des passants viennent voir la jeune fille pour lui proposer de l'aide. Pourquoi ? Moi, j'aurais bien aimé que le service public s'attarde sur le pourquoi. Parce qu'en effet, nous avons des préjugés. Ça, c'est évidemment vrai pour l'humanité entière. Nous avons des préjugés et parfois, ils sont renforcés par la réalité. Là, dans l'émission, il nous explique que c'est à cause de la presse, évidemment. C'est la presse qui donne le nom ou le prénom de tel individu, mais pas de tel autre. On aimerait bien savoir lesquels, qui nous donnent des exemples très précis. Et ensuite, il dit chaque jour, on va prendre un mini-phénomène pour dire que c'est encore un homme noir ou maghrébin, et donc il nous explique que la répétition nourrit, on va dire, les réactions également. On aimerait savoir quelle presse exactement, on aimerait aussi savoir si la réalité peut pas faire le travail qu'ils imputent à la presse de temps en temps.
Je voulais vous parler de Mabula Soumaoro. Alors ce nom, il vous parle sans doute pas, mais vous inquiétez pas, vous allez très vite la connaître. Mabula, c'est une universitaire, une maître de conférence si vous voulez, une intellectuelle. Mais le problème, c'est qu'elle est notamment connue pour avoir tenu des propos racistes. Et racistes envers qui ? Envers les blancs. Elle a déjà notamment déclaré qu'une personne de couleur blanche ne peut pas avoir raison face à une personne de couleur noire ou arabe. Mais en fait, je vais vous la faire court, concise. Mabula, c'est qui ? C'est une femme raciste envers les blancs qui vous explique que vous êtes raciste, le tout payé par vos impôts. Mais Mabula, au-delà de ses sorties polémiques, elle a participé, Maxime, en 2017, à un camp décolonial. Mais tiens donc. Et sais-tu la particularité ? J'avoue que je ne suis pas les camps d'études des coloniaux. Normal. Il était interdit aux Blancs. Et ce qu'il faut savoir, c'est tant cette femme est raciste, le Rassemblement national avait réussi à faire déprogrammer une de ses conférences au Parlement européen. Dire à quel point cette femme est problématique.